Dans un aéroport de Los Angeles, les hôtesses de l'air Jenny et Paula se préparent pour leur prochain voyage. Le capitaine Forrest et son copilote Wilcy discutent avec eux et ils remarquent qu'ils n'auront pas beaucoup de passagers ce soir à cause des orages. Wilcy prend également des médicaments parce qu'il ne se sent pas bien. Ensuite, les accompagnateurs rencontrent les passagers de ce soir. George est un adolescent qui vole toujours seul et qui n'aime pas être étouffé. Bev est venue avec son mari, le Dr Kingston, dont la maladie de Parkinson ne lui permet pas de bouger ni de parler. Sheila, médecin militaire, est nerveuse à l'idée de voler tandis que Louise se détend avec son chat. Niall et Suzanne attendent un bébé et sont assez germaphobes, alors ils nettoient leur siège avant de s'asseoir tandis que Forrest et Nika sont des étrangers excités qui ne parlent pas très bien anglais. Henry a apporté une cage de hamster et lorsque Ralph essaie de l'aider à la mettre dans le bac de stockage, il se fait mordre au passage. La cage ne rentre pas, alors les agents de bord forcent Henry à l'envoyer dans la soute. L'homme d'affaires Preston n'arrête pas d'éternuer, apparemment malade de la même chose que Wilcy. Alors que l'avion décolle enfin, Jenny doit rappeler à Niall de raccrocher son téléphone et quand il refuse, Henry l'Y oblige. Les deux hommes se mettent en colère et se disputent, alors Jenny les renvoie à leur place en leur rappelant qu'ils pourraient être arrêtés à leur atterrissage s'ils ne se comportent pas. Ensuite, Henry flirte avec Jenny, lui parle de son doctorat et fait un commentaire sur le triste état des mœurs de la société. Quelques instants plus tard, Henry regarde les informations et apprend que le Center for Disease Control ou CDC a encerclé un immeuble à Los Angeles. Pendant ce temps, Ralph ne se sent pas bien et demande de l'eau tout en regardant la blessure sur son pouce. Jenny remarque qu'il est assis dans une position étrange et quand elle le surveille, il vomit soudainement partout sur elle. Sa bouche mousse alors qu'il demande à descendre, alors les agents de bord font de leur mieux pour prendre soin de lui. Personne ne remarque le chat qui se faufile et mange du vomi sur le sol. Jenny laisse le gars avec Paula et va nettoyer tout le vomi de son corps, mais à ce moment-là, Ralph court dans le couloir et la pousse vers le bas. Il commence à frapper à la porte du cockpit, demandant à l'avion de s'arrêter, alors Wilcy suit le protocole et verrouille la porte pendant que Forrest prévient le contrôle au sol de la situation. Henry essaie d'arrêter Ralph mais il est facilement maîtrisé, et la même chose arrive à George. Puis Preston, George, Paula et Sheila font équipe avec Henry pour retenir Ralph et finalement l'assommer. À l'aide de liens en plastique, ils lui attachent les poignets. Ensuite, Sheila vérifie que personne n'a été blessé tandis que Jenny panique en privé, racontant à Paula comment elle n'a pas été utile en cas d'urgence. À ce moment-là, Forrest annonce qu'il a reçu l'ordre d'atterrir et envoie tout le monde à leur place. L'avion tremble beaucoup lorsqu'il s'écrase et les accompagnateurs apprennent à tout le monde à garder la tête baissée. Le corps de Ralph continue de glisser et de lui cogner la tête, alors Jenny et Paula doivent faire un effort pour le déplacer vers un siège. Pendant que Paul se débat avec la ceinture de sécurité, Ralph se réveille avec les yeux rouges et se mord le nez, la blessant gravement. Puis Ralph devient fou et une fois de plus les passagers doivent faire équipe pour le pousser dans la salle de bain, l'enfermant. Alors que l'avion atterrit enfin, Sheila utilise la trousse de premier secours d'urgence pour donner à Paul des médicaments qui l'empêcheront d'être en état de choc et attache un foulard autour de son visage, mais elle perd beaucoup de sang et a besoin de soins médicaux immédiats. Forrest est frustré parce que le contrôle au sol leur dit d'attendre même s'ils sont au courant de l'urgence et il décide d'enfreindre les règles en choisissant une porte non assignée. Heureusement, le bagagiste voit l'avion arriver et ouvre la porte juste à temps. Forrest et Wilcy maintiennent la porte des toilettes de l'avion fermée tandis que tout le monde quitte désespérément l'avion, à l'exception de Bev et Kingston, car ils ont besoin d'aide pour se déplacer. Ed guide le groupe jusqu'à l'autre bout du portail mais la porte est verrouillée et personne ne répond à sa demande à la radio. Ils n'ont d'autre choix que de suivre Ed à travers une entrée réservée aux employés pour entrer dans la zone de transit de l'aéroport. Le groupe prend les escaliers et Ed atteint les autres portes, mais il est choqué de découvrir qu'elles sont toutes verrouillées, ce qui n'arrive jamais. Lorsqu'il vérifie le boîtier d'alimentation, il confirme qu'ils sont verrouillés et que tout ce qu'ils font sera vu sur les caméras de sécurité, qui sont toujours actives. Une dispute sur ce qu'il faut faire s'ensuit mais elle est interrompue par le bruit soudain des sirènes. Il regarde par une fenêtre et remarque des ambulances et des voitures de police à l'extérieur, seulement pour que la fenêtre soit couverte. Une voix annonce que le groupe a été mis en quarantaine et qu'ils doivent attendre que les secours arrivent. Les passagers appellent leur famille pour leur dire ce qui se passe avant de s'associer pour crier après Jenny, la considérant comme la représentation des décisions de la compagnie aérienne. Jenny ne sait pas comment se défendre, mais heureusement, Sheila interrompt les cris pour souligner qu'elle a une trousse médicale dans ses bagages qui pourrait aider Paula à survivre quelques heures de plus. Jenny emmène Ed et quelques passagers avec elle pour chercher les bagages de Sheila, mais à ce moment-là, le courant est coupé. Ed les guide avec sa lampe de poche et quand ils reviennent à l'avion, ils découvrent que Wilcy et Forrest sont partis. Jenny ouvre la salle de bain et est horrifiée de voir du sang partout. Preston se déplace pour récupérer son ordinateur portable et tombe sur Kingston, qui est assis seul. Sa femme est partie et quand les autres se demandent ce qui s'est passé, Kingston utilise ses yeux pour désigner une paire de menottes en plastique sur le sol qui ont été rongées. Pendant ce temps Ed coupe la moquette au sol pour atteindre une trappe qui les emmène directement en soute à bagages. Jenny cherche la trousse médicale de Sheila tandis que Niall sort une arme à feu de sa valise. Ed panique lorsqu'un rongeur passe à ses pieds et l'effraie en disant que c'était un rat, mais Henry pense que ce n'était qu'un de ses hamsters parce qu'il a trouvé la cage cassée. Alors que Jenny sort de la cale, elle regarde autour d'elle et remarque l'ordinateur portable de Preston couvert de sang. Au bout du couloir, Wilcy court de toutes ses forces, grognant et lui aussi couvert de sang. Soudain,
un Forrest infecté apparaît derrière Jenny et l'attaque. Les gars viennent immédiatement pour aider mais les coups de poing ne font rien, alors Niall et Forrest partent. Niall lui tire dessus alors qu'une partie du sang de Forrest tombe sur son visage. Ensuite, le groupe s'enfuit de l'avion et dans le couloir de la porte, il trouve Kingston éjecté de son fauteuil roulant et un Preston inconscient mordu à la nuque. À proximité, Jenny trouve Bev en train de pleurer et de demander de l'aide, mais elle se transforme soudainement et attaque également. Heureusement, Jenny la dépasse et les gars poussent la porte pour l'enfermer dehors. Le groupe rejoint les autres et Sheila fait de son mieux pour prendre soin de Paula. Suzanne nettoie le sang du visage de Niall mais ils partagent toujours un baiser. Henry et Ed placent des meubles devant la porte pour empêcher Bev d'entrer et Jenny regarde autour d'elle, trouvant des gouttes de sang sur le sol et s'inquiétant de savoir d'où elles viennent. Finalement, Jenny dit à tout le monde de se taire et prend la direction puisque le capitaine est mort. Sheila explique qu'il ne s'agit d'aucune maladie connue et Jenny se souvient du bâtiment aux informations, qui a également été mis en quarantaine. Kingston remarque un rat aux yeux très rouges à proximité, mais il peut à peine fredonner pour ne pas être blessé. Le rat lui tombe sur la tête et parvient à le mordre avant que George ne le fasse tomber. Pendant que les gars attrapent le rat dans un seau, Sheila s'occupe de la blessure. Ensuite, le groupe accepte d'enfermer George et Paula dans une caisse au cas où ils se transformeraient également. Ensuite, Ed utilise un gant pour attraper le rat et remarque qu'il y a une étiquette sur sa patte, ce qui signifie qu'il s'est échappé d'un laboratoire. George dit qu'Henry l'a apporté et a menti à propos des hamsters parce qu'il est certain d'avoir vu de longues queues dans la cage plus tôt. Quand Henry nie, Jenny le prend à part pour exiger la vérité et Henry jure que non, soulignant que les rats de laboratoire n'auraient pas passé le contrôle de sécurité. Alors qu'ils s'embrassent pour se réconforter, Ralph sort soudainement et saute sur Jenny tout en ignorant les tentatives d'Henry pour l'arrêter. Les autres entendent les cris et se précipitent à l'aide, combinant leurs forces pour étrangler Ralph avec un tuyau. À ce moment-là, Ed reçoit un message à la radio disant que le CDC est enfin là. Le groupe se rassemble à la porte mais les 4 agents entrent au lieu de les laisser sortir. Ils tiennent le groupe sous la menace d'une arme tout en prenant le rat et l'arme de Niall, puis ils se rendent chez Paula et Kingston pour leur faire des injections. Le groupe exige une explication mais les officiers disent seulement que c'est le protocole. Les agents demandent alors aux autres d'accepter également une injection. Tout le monde hésite, alors Louise se porte volontaire en premier, mais avant de pouvoir recevoir l'injection, son chat lui mord le cou et s'enfuit. Alors qu'un officier ouvre le feu et rate chaque tir, Kingston finit par se transformer et saute sur le bonhomme pour le mordre. Les autres officiers abattent Kingston et tentent d'emmener leur partenaire, pour trouver la porte verrouillée. Ils tirent dessus pour le forcer à s'ouvrir et courent dehors, alors Forrest profite de l'occasion pour les suivre. La police ouvre le feu desquels les voit et les tue tous sauf un agent, qui ne reçoit qu'une balle dans la jambe. Le groupe traîne l'agent survivant à l'intérieur avant de fermer la porte. À ce moment-là, ils entendent les rugissements des personnes infectées qui se rapprochent et courent se cacher dans un conteneur. Suzanne s'arrête lorsqu'elle remarque que Niall a de la mousse à la bouche, alors les autres doivent l'entraîner en expliquant qu'il est également infecté. Après avoir fermé le récipient, Shiloh souligne que chaque injection avait une couleur différente, donc tout le monde recevait une chose différente et pas seulement un protocole. Henry révèle qu'il a ramassé une arme à feu et force l'officier à avouer ce qu'il sait. Il s'avère qu'il ne fait pas partie du CDC, il fait en fait partie de la CBDT ou Chemical Biological Domestic Terrorism Organization, qui travaille sous la sécurité intérieure. Une de leurs unités s'est rendue dans cet appartement à Los Angeles il y a quelques heures mais personne n'en est sorti. Dans le grenier, ils trouvèrent un laboratoire de bioterrorisme créé par une secte. Ils ont essayé de développer un remède basé sur un survivant, mais cela n'a fait qu'empirer les choses, ce qui impliquait que ce groupe allait être le prochain essai sur des humains. Après avoir confirmé que les rats sont porteurs de la maladie, l'officier prend l'arme d'Henry et s'auto-supprime. Nika est en panne tandis qu'Ed se souvient que ce terminal est souvent inondé à cause d'un vieux tunnel de drainage, ce qui signifie qu'il pourrait s'échapper par celui-ci s'il le trouve. Soudain, Wilcie apparaît sur une ouverture au-dessus du conteneur et attrape la main d'Ed, alors Henry essaie de lui tirer dessus pour découvrir qu'il n'a pas de balle. Ed dit à George d'appuyer sur un bouton qui soulève le conteneur et écrase Wilcie contre une poutre. Ensuite, le groupe quitte le conteneur et Ed les guide à travers la zone pendant que Jenny remarque qu'Henry a disparu. Nika marche à l'arrière et soudain quelque chose l'éloigne des autres, alors le groupe se précipite dans les escaliers pour s'échapper. En secret, Henry accède à un sac contenant une autre arme. Pendant que le groupe court, Jenny trébuche et retrouve Paula, qui s'est également transformée. Jenny doit accepter que son ami est parti et utilise une clé pour combattre la créature jusqu'à ce qu'elle la pousse hors de la plateforme, la tuant.
Puis le groupe se rend dans un bureau où ils cherchent les plans du terminal, qui leur montrent un chemin à travers un mur pour trouver le tunnel de drainage. Pendant ce temps, George révèle qu'il a volé le sac d'Henry et qu'à l'intérieur il trouve des documents suspects enregistrant des expériences de laboratoire, sans parler d'une mystérieuse boîte. À ce moment-là, Susan et Niall les trouvent et tentent d'attaquer, mais Henry revient et leur tire dessus juste à temps. Ed remarque qu'Henry a été mordu et George profite de l'occasion pour ouvrir la boîte, révélant un tas de médicaments et une seringue. Henry admet finalement qu'il a amené les rats et explique qu'il fait partie de la secte mentionnée par l'officier. Leur objectif est de nettoyer la planète des humains, qui deviennent chaque jour plus violents et destructeurs. Henry menace de tuer Jenny si George ne lui remet pas l'antidote, alors Ed lui saute dessus pour l'arrêter, mais se fait tirer dessus. Les autres ont maintenant peur et laissent Henry prendre l'antidote, qu'il mélange avec le sang de sa blessure et l'injecte dans son œil tout en expliquant que son groupe a des adeptes dans diverses organisations et que c'est ainsi qu'il a fait passer les rats au-delà de la sécurité. Maintenant Henry est prêt à partir et veut amener George en otage. Jenny essaie de l'arrêter, mais Henry la renverse et s'échappe avec l'enfant et les plans. Jenny est extrêmement étourdie alors Sheila sort la première. Quelques minutes plus tard, Jenny sort aussi et est retrouvée par un Preston infecté. Une poursuite s'ensuit et Preston l'attrape presque, alors Jenny doit le renvoyer. Ensuite, elle l'attire dans une machine et lui frappe la tête avec un couvercle de trappe jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, elle continue à chercher George et doit emprunter un itinéraire différent lorsqu'elle voit une Nika transformée se tenir à proximité. En entrant dans une autre pièce, elle tombe sur Sheila, qui a récupéré les lunettes thermiques de l'officier. Elle les met sur Jenny et révèle qu'elle a été mordue, alors elle demande à Jenny de s'en prendre à George pendant qu'elle lui fait gagner du temps. Sheila retourne dans la pièce principale et parle fort pour attirer l'attention des personnes infectées restantes, qui lui sautent immédiatement dessus pour la tuer. Jenny trouve un trou dans le mur qu'Henry a ouvert pour s'attaquer au tunnel et alors qu'elle est sur le point d'entrer, elle est attrapée par Louise. À l'aide de la clé, elle frappe Louise jusqu'à ce qu'elle la renverse. Puis Jenny traverse la section entre les murs, remarquant des gouttes de sang sur le sol grâce aux lunettes. Elle a peur lorsqu'elle voit des animaux, mais ce ne sont que des souris et non des rats de laboratoire. En suivant la trace de sang, Jenny trouve les plans dans la chemise d'Henry à côté d'une échelle qui mène au tunnel de drainage. Elle baisse les yeux et trouve George, qui explique que l'antidote n'a pas fonctionné et qu'Henry s'est également transformé. Ignorant les avertissements de George, Jenny descend et remarque du sang tomber sur ses lunettes. Soudain, Henry apparaît et l'attaque, lui faisant laisser tomber les lunettes avant de commencer à la jeter. Tandis que Jenny fait de son mieux pour le retenir, George met les lunettes et attrape le pistolet, abattant Henry. Désormais libre, Jenny reprend les lunettes et utilise la clé pour achever Henry d'un coup à la tête. À ce moment-là, d'énormes flammes apparaissent au niveau de la trappe, ce qui signifie que les équipes à l'extérieur brûlent le terminal. La sortie est malheureusement bloquée, mais Jenny trouve un tunnel à bagages et en enfonce le couvercle. George a trop peur pour y aller, alors Jenny lui donne les lunettes et lui permet d'y aller en premier pour des raisons de sécurité. Alors qu'ils entendent des explosions à l'extérieur, le duo se déplace aussi vite qu'ils le peuvent. Cependant, Jenny commence bientôt à se fatiguer et se rend compte qu'elle est infectée. George se retourne et remarque qu'elle vomit, mais il refuse de partir sans elle. Jenny accepte de continuer à le suivre juste pour lui. Finalement, il trouve la sortie, qui est bloquée par des barreaux. George parvient simplement à les traverser et quand il se retourne à nouveau, une Jenny transformée passe à travers les barreaux pour l'attaquer. Heureusement, elle est trop grande pour passer et George se libère en enlevant sa veste. Ensuite, George parvient enfin à s'échapper de l'aéroport. Pendant ce temps, le chat de Louise s'échappe également et se dirige vers la ville. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.